le ministère de la restauration. Maison des vainqueurs, ce matin, Dieu nous parle encore, afin que nous sachions qu'il est le Dieu qui restaure. Alors, si Dieu restaure, ça veut dire qu'il y a des parties en nous, parfois endommagées, et que nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de sa visitation, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit en nous, pour vivifier ce qu'il a déjà mis en nous. En fait, nous vivons une victoire qui est déjà à l'intérieur de nous. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour activer cette victoire. C'est pour ça que nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, nous dit des choses très, très importantes. Et lorsque nous voyons ce que Dieu nous réserve par rapport à Jean, chapitre 10, c'est très formidable. Alors, qu'est-ce que la Bible nous réserve dans Jean, chapitre 10, verset 10? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Donc, nous constatons ici que Dieu n'échoue jamais. Si Dieu nous a dit, le voleur fait quoi? Ne vient que pour dérober. Alléluia. Le voleur vient faire quoi? Dérober. Égorger et détruire. Nous avons vu quoi? Le voleur vient quoi? Dérober, égorger et détruire. Il y a combien de... Il y a 3. Il y a combien de destructions que Dieu vient faire? 3. Dérober. Oui. Égorger. Oui. Et détruire. Voilà. Si donc, nous savons à l'intérieur de nous que le diable ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Vous croyez que le diable est venu s'amuser avec nous? Le diable n'est pas venu s'amuser avec nous, hein? Parfois, c'est nous qui nous amusons. Nous croyons que le diable s'amuse. Il est venu avec un but. Et ce but, il va s'assurer de réussir sa mission. S'il ne réussit pas sa mission, il est patient. Alors, si moi-même consciemment, je sais, dans mon état d'enfant de Dieu, que le diable vient premièrement faire quoi? Égorger, détruire. Dérober. Premièrement, il vient faire quoi? Dérober. Lisez bien. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Voilà. Dérober. On dérobe quoi? On dérobe ce que Dieu nous a donné. Voilà. Donc, c'est un dérobeur. Alors, pour que le diable réussisse à te dérober, il faut perdre ta confiance. Il faut perdre la visibilité que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour ça qu'il est important pour nous. Chaque fois, quand nous voyons une situation dans notre vie, c'est pour ça que je fais dans cette citation, les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec. Quand tu as connu l'échec dans ta vie, personnellement, tu as connu l'échec. Quand tu viens à Dieu, Dieu change cet échec en victoire. Ça veut dire que ce que tu as cherché de toi-même, peut-être comme un commerce, tu t'es battu avec tes propres forces, tu es allé chez les féticheurs, ça n'a pas marché. Tu es allé de gauche à droite, tu as fait toutes les formules, ça n'a pas marché. Tu es revenu chez Dieu. Dieu t'a dit avec lui,
tu peux qu'avoir la victoire. Il te dit, expérimente le sang de Jésus. C'est-à-dire que pendant que ça ne marche pas, tu invoques le sang de Jésus pour neutraliser toutes les forces maléfiques. Et tu attends ta victoire parce que Jésus-Christ est lui-même la victoire. Et le sang te donnera la victoire. Et tu verras que l'échec ne sera plus ta portion, mais ça sera une situation où Dieu va changer cette situation pour sa gloire. Donc tu vas plus marcher avec le chagrin dans ton cœur parce que tu sais, il y a quelqu'un qui combat pour toi dans le silence. C'est pour ça qu'il est important de connaître qui est son Dieu, qui est le diable. Le diable vient pour d'abord dérober. Le diable dérobe ce que tu as. Tu es à l'église, tu n'as rien. Tu n'as rien expérimenté avec Dieu. Et quand on dit chasser les démons, tu chasses quel démon? Dans quelle circonstance de ta vie? Donc quand tu viens à l'église, c'est parce que tu es fatigué. Tu es fatigué d'une situation. Tu es fatigué, il faut que Dieu te délivre de cette situation-là. Si cette situation ne finit pas, accroche-toi à Dieu jusqu'à ce que tu vois le résultat de cette situation. Le diable vient dérober notre vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand Jésus vient dans notre vie, ce n'est pas pour qu'on passe seulement au paradis, mais c'est pour qu'on ait une vie meilleure sur cette terre. C'est pour ça que la Bible nous dit, et c'est la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, tu changes bien-aimé par ton nom. Bruno, je souhaite que tu prospères à tout égard et qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu souhaite que je prospère, que ma santé, je prospère, que je prospère financièrement, que je prospère dans ma famille, que je prospère dans toutes les activités que j'entreprends. Mes enfants doivent prospérer. Tout autour de moi doit prospérer. Mais les difficultés ne doivent pas être un obstacle pour avoir ma confiance en Dieu. Quand les difficultés viennent, je sais que je dois m'accrocher à Dieu pour avoir la victoire. Quand dans une situation dans mon couple, quand ça ne va pas, j'ai besoin de Dieu que d'utiliser mes âmes personnelles qui vont m'amener dans la destruction. C'est pour ça que le dévoreur vient pour détruire. Quand le dévoreur vient pour détruire, il t'enlève dans le carnaval des fruits de l'esprit qui est la patience, qui est la maîtrise de soi. C'est pour ça que vous voyez personnellement les gens les plus formidables sont ceux qui ont connu beaucoup d'échecs. Vous voyez les gens qui ont connu l'échec, ils sont calmes dans les situations. Ils ne paniquent pas. Ils ne paniquent pas parce qu'ils savent qu'avant, ils se sont battus par leurs propres forces. Mais depuis qu'ils sont venus à Dieu, ils ont compris qu'en fait, le combat n'est pas le sien, mais c'est pour le Seigneur. Et quand tu comprends que le combat, ce n'est plus pour toi, que c'est pour le Seigneur, tu gardes une sérénité et une confiance en Dieu, qui est démontrée par ta détermination. C'est pour ça que Jean chapitre 10, verset 10 est très important à comprendre. Alors, quand tu comprends bien ce test, je vous promets que le diable ne peut plus jamais te disqualifier. Lorsqu'il va venir, tu vas le voir venir à distance. Tu vas lui dire, Satan, écoute-moi bien. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute parole qui vient de l'Éternel des armées. Donc si tu as cette parole dans ta vie, tu n'as pas d'excuse devant Dieu quand les problèmes viennent. Sache que les problèmes doivent venir. Mais la gestion de tes problèmes, tu vas le faire avec Dieu et non avec quelqu'un. Alléluia. Alors quand vous constatez ici, ces tests-là, alléluia. Quand vous voyez bien, Dieu nous donne Jean chapitre 10, c'est pour que vous puissiez graver cela dans votre esprit et dans votre cœur. Que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est un médicament pour nous. La parole de Dieu pour nous est un fortifiant. Beaucoup ont besoin de vitamine C pour être fort. Mais tu as besoin de la parole de Dieu pour être fort dans cette vie. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi et les promesses de Dieu, il est difficile pour toi de voir la victoire. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable dérobe une situation. Il veut dérober ta joie. Il veut dérober ta tranquillité. Il veut dérober ta maîtrise de soi. Il veut dérober ta joie. Le diable vient pour dérober l'amour qui est dans ton cœur. Dieu te dit, il faut aimer tes ennemis. Il n'a jamais dit, il faut maltraiter tes ennemis. Sache que tes ennemis là sont là pour t'aider à expérimenter la nature de Dieu dans ta vie. Tes ennemis ne sont pas un problème pour toi. Ils sont les escaliers pour ta bénédiction. Tu dois te servir de tes ennemis pour avancer. Alléluia.
Toujours, il faut tes ennemis pour voir la gloire et la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, quand vous commencez à comprendre cette valeur-là, vous allez savoir que quand vous êtes avec Dieu, quand vous marchez vraiment avec Dieu, il va toujours chercher à faire quoi? À dérober ce qu'il y a à vous. N'oubliez jamais, dans vos conversations, dans vos bureaux, le diable va dérober ta stabilité. Je connais un pasteur en Côte d'Ivoire, où j'étais en Côte d'Ivoire. Sa femme travaillait au palais de justice. Alors, sa femme était quoi? Était au palais de justice, elle travaillait comme au greffe. Elle était entourée de gens qui n'ont pas la stabilité dans leur vie émotionnelle. Quand je dis leur vie émotionnelle, c'est qu'ils n'avaient pas Dieu pour eux comme bouclier. Elle, la femme du pasteur, elle passait sa journée au service. Elle ne parlait jamais de son expérience avec Dieu. Tout ce qu'elle faisait, elle ne faisait qu'écouter ce que ses collègues disaient en longueur de journée. Elle avait 2 copines qui passaient leur temps à dire « mon mari, mon mari ». Elle le travail, mon mari est monté, mon mari est descendu. Elle devait dire à ses copines « mettez votre confiance en Dieu. Le Saint-Esprit peut agir et toucher votre mari. Peut-être vous ne connaissez pas ce qu'est le Saint-Esprit. Je vais vous inviter à recevoir la grâce que j'ai reçue. » Elle n'a pas ouvert sa bouche pour parler de son Dieu qu'elle connaît. Puis à mesure qu'elle a commencé à écouter ces gens, écouter, qu'elle n'a jamais pu rien parler, ces gens ont tué la naissance de Christ qui est en elle. N'oubliez jamais, quand on est en Christ, c'est une nouvelle naissance. Alléluia. On a commencé à tuer la grâce, ces convictions qu'elle avait. Quand elle rentre à la maison, quand son mari dit « oh, nous croyons en Dieu », elle dit « quoi, croire en Dieu ?» Il faut sortir, tu te bats, tu te travailles, tu dis « on croit en Dieu ». Sa femme a commencé à être quoi? Elle persécutait son mari à la maison. Son mari utilisait les paroles de foi, mais sa femme ramenait les paroles de la rue qu'elle écoutait à son service. À un moment, son mari ne pouvait plus rien partager avec elle parce qu'il ne voyait plus rien ensemble. Plus il parlait que Dieu va faire, elle dit oui, il rêve que Dieu va faire, ne sort pas, ne travaille pas. Alors, la femme est restée 1 an dans ce service. 2 ans. Elle a trouvé normal que son mari n'était pas le choix de Dieu pour sa vie. Elle a compris qu'elle a raté le but de son existence parce qu'elle a commencé à dire non, j'ai raté ma vie parce que ce n'est pas un pasteur qui devait être mon mari, c'est un greffier qui devait être mon mari, peut-être même un avocat directeur. Elle a commencé à convoiter les œuvres de sa chair. Alors, ces choses-là ne viennent pas d'un coup, mais viennent tout doucement. Cette dame a commencé à recevoir ses semences tout doucement. Pendant 1 an, le diable n'est jamais pressé. Il est patient. Il est patient dans son mal. Il a dérobé les convictions de cette femme. Il a dérobé la foi de cette femme. Il a dérobé l'espérance de cette femme. Cette femme a été victime du diable. Alors quand j'ai rencontré cette femme, elle me dit, pasteur, ce que vous êtes en train de me dire, parce que ce message que je suis en train de prêcher, je me souviens que j'ai exhorté cette femme. Je l'ai exhortée à la restauration. Quand elle a compris ce message de restauration, elle m'a dit, si vous avais écouté, je n'aurais jamais perdu mon foyer. Elle allait jusqu'au bout, jusqu'à divorcer de son mari. Quand elle écoutait ce mari, quand elle a divorcé de son mari, elle a aimé quelqu'un de son milieu. Elle s'est rendue compte qu'elle a commis la faute qu'elle ne devait jamais commettre. Elle a connu un homme qui avait bien son statut, mais qui avait plusieurs maîtresses, qu'elle a découvert fur au jour. Elle a commencé à avoir des chagrins dans son cœur. Elle a commencé à être défigurée. Parce qu'elle n'avait plus de joie de vivre. Parce que le diable, quand il déroule dans ta vie, t'enlève la joie. Ton visage devient comme... Je ne sais pas, quand tu vois quelqu'un qui n'a plus de joie, son visage n'est même pas agréable à regarder. Tu vois cette personne, la personne est prête à te déchirer. Parce que tu commences à voir un visage d'un démon, de démoniaque. Alors, quand tu as Dieu, ce n'est pas l'argent qui te conditionne. La joie que tu as, c'est l'Éternel qui te donne la joie. La paix que tu as, ce n'est pas ton compte bancaire qui te donne la paix, c'est la joie du Seigneur qui te donne cette paix. Et cette femme, elle n'a pas perdu un jour. Et ce n'est pas notre cas. C'est pour ça que nous devons veiller avec le Seigneur, pour ne jamais perdre cette espérance que nous avons reçue. Jean chapitre 10 nous rappelle que le voleur ne vient que pour dérober. Deuxième chose, égorger. elle a réussi à égorger le mariage de la femme.
Le mariage était égorgé puisque le divorce a été consumé. Alors, donc vous comprenez, il vient d'abord, il dérobe, il vient, il égorge. C'est un exemple. Si tu ne veilles pas sur ce que tu as avec le Seigneur, je te promets, je te préviens que le diable va te dérober, après il va t'égorger. Après quand il t'égorge, il fait comment? Il te détruit. Quand on dit quelqu'un est détruit, ça veut dire quoi? Tu es détruit, tu n'as plus d'expérience. Tu marches en route, tu ne sais pas si tu marches. Tu n'as plus envie de rien. On te parle de mariage que tu as connu, tu ne veux même plus entendre parler de mariage. Quand j'en vois autour de moi, des gens qui disent « Ah, moi, je ne peux plus jamais me marier. » Parce qu'ils sont détruits. Ce n'est pas à moi de les condamner. Je dois les amener à un message de restauration. Leur dire que Dieu est capable de recommencer quelque chose avec eux. Dieu est capable de changer ta situation de détresse en joie. Dieu est capable de changer cette situation catastrophique que tu as vécue en bien. Donc le mariage est encore possible pour toi. Les enfants sont possibles pour toi. Ta vie encore est possible. Quand tu es sauvé, ton salut est garanti. Mais sur cette terre, tu dois réussir ta vie. Tes ennemis ne sont pas un problème pour toi. Toi, tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous n'avons pas d'excuse d'avoir le manque de joie. Donc nous devons toujours avoir la joie en tout temps. Alléluia. Ton époux ne peut pas t'empêcher d'avoir la joie. Ta femme ne peut pas t'empêcher d'avoir la joie. Tes enfants ne peuvent pas t'empêcher d'avoir la joie. Même s'ils sont voleurs. Confie-les à Dieu et Dieu te donne la joie et Dieu combattra pour toi. Tu as besoin de faire confiance en Dieu dans les difficultés que tu traverses. Tu es endetté, mais mets ta confiance en Dieu. Dieu va régler tes dettes pendant que tu vas garder la tranquillité avec lui. Expérimente la tranquillité que Dieu donne. Expérimente la joie que Dieu donne. Expérimente la bonté que Dieu donne. Expérimente la maîtrise de soi que Dieu donne. Essaye un peu avec Dieu. Tu verras que Dieu, il est bon. Et c'est Dieu. Et c'est le plat de la parole de Dieu. Cette parole n'est pas vaine. S'il est venu vers toi, c'est pour te restaurer. C'est pour ça que je fais cette citation. Les personnes les plus formidables sont celles qui ont connu l'échec, la souffrance, le combat intérieur, la perte, et qui ont su surmonter leur détresse. Alors, moi qui vous parle, je suis un exemple. Je connais la souffrance, et j'en connais toujours. Je connais le combat intérieur. Il m'est arrivé une situation, je me suis demandé, est-ce que je peux encore? Dieu me dit, tu peux encore. Avec moi, tout est possible. Je me suis accroché. Et je continue à m'accrocher. Alors, la perte. Peut-être tu as perdu un enfant. Tu as perdu ton mari. Dieu te dit, ces personnes qui ont connu toutes ces choses-là, quand ils expérimentent Dieu, ils ont la joie que Dieu donne. Si tu n'as pas Dieu, il est impossible. Tu vas toujours voir la personne que tu as perdue. Tu vas voir ton mari que tu t'accrochais que tu as perdu. Tu vas voir ta femme que tu comptais que tu as perdu. Tu vas voir tes frères que tu comptais que tu as perdu. Ton patron qui te donnait tout que tu as perdu. Ton oncle qui te donnait tout. Tu vas toujours le voir parce que le diable veut voler. Il veut voler ta joie. Le diable veut voler quoi? Ta joie, il veut t'égorger. Refuse d'être égorgé. Dis Dieu est capable de restaurer ce que j'ai perdu ce matin. Maison de vainqueurs. Je refuse, je dis détresse. C'est pas possible, je vais te surmonter. C'est ça que la détresse. Quand les gens n'expérimentent pas la restauration, quand ils sont en détresse, ils prennent la corde, ils vont se suicider. C'est le diable qui les égorge, qui les amène qui veut l'amener à l'abattoir. N'oubliez pas que le diable a séduit un disciple de Jésus, qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole, la personne de Judas. Judas, très subtil, à cause de l'amour de l'argent, a vendu son maître. Croyant vouloir satisfaire son ego. Je ne sais pas pourquoi il voulait avoir l'argent. Qu'est-ce qu'il voulait montrer aux gens qu'il est? Qu'est-ce qu'il voulait prouver autour de lui qu'il est? Qu'est-ce qu'il voulait prouver à sa famille qu'il est? C'est Dieu seul qui le sait. Mais ce que je sais, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Si tu aimes l'argent, je te garantis que tu te mets à l'abattoir. Le diable va te détruire comme Judas. Il va t'amener une détresse. Le diable va te donner une détresse parce que toi-même tu vas te donner la mort. Quand tu vas te donner la mort, tu n'auras envie de rien.
Tu vas tâtonner de gauche à droite. Tu dois croire qu'il faut changer ton sexe. Il faut peut-être aller de femme en femme. Il faut aller des hommes en hommes. Tu dois croire qu'il faut voler pour satisfaire ton ego. Tu feras jusqu'à ce que ça te détruise. Reviens ce matin. Que le Seigneur te restaure. Te redonne un avenir plein d'espérance. Tu n'as pas besoin de voler. Tu as besoin de rien prouver à quelqu'un. Tu as tout à prouver au Seigneur. C'est Dieu, la joie que ton compte bancaire peut te donner. Ce n'est pas la même joie que Dieu donne. La joie que tes amis peuvent te donner, ce n'est pas la même joie que Dieu donne. La joie que ta femme te donne, ou bien ton mari te donne, tes enfants te donnent, ce n'est pas la même joie que Dieu te donne. C'est pour ça que tu dois expérimenter cette grâce pour que le diable ne te détruise pas, ne te dérobe pas, ne vole pas la stabilité, la grâce que tu as en toi. Cette grâce que tu as, il faut la chérir. C'est une grâce très élevée. Le monde le cherche dans les livres. Le monde cherche cette tranquillité dans les livres. Il passe le temps de lire des expériences, de livre en livre, de psychologue en psychologue. Ils ne parviennent jamais à leur fin parce qu'ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui est l'énergie nécessaire pour avoir la stabilité dans cette vie. Ça veut dire Dieu que tu peux dormir dans le carton et te lever le matin avec la joie, avoir un sourire dans le visage. Il est impossible. C'est pour ça que vous me voyez. Je suis toujours en joie. Quand la tristesse veut me prendre, je refuse la tristesse. Et dis que ma vie vaut mieux que tout ce que tu peux penser. Quand quelqu'un me dit, tu es bon à rien, c'est ça, je prends le contraire, je dis que c'est parce que Dieu voit que je suis bon en quelque chose, que le diable veut me faire croire que je suis bon en rien. Je ne réponds pas à cette personne, je souris et dis, diable, tu ne peux pas m'avoir. Alléluia. On répond aux imbéciles par un coup de silence. Vous devez apprendre à garder le silence devant Dieu pour qu'il combatte pour vous. Vous n'avez pas besoin de combattre à la place de Dieu. Vous allez apprendre, les gens vont vous critiquer, vont dire des choses contre vous. Gardez votre maîtrise. Laissez Dieu combattre pour vous. N'essayez pas de chercher la justice devant les hommes. Laissez votre justice triompher devant Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je garde ce dépôt que j'ai reçu de Dieu avec tant de détermination. Quand vous me voyez écouter la parole de Dieu chaque jour, être demeuré dans la parole de Dieu, parce que je me suis rendu compte que la meilleure joie se trouve en Dieu. La meilleure sécurité se trouve en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, le monde va te donner une sécurité qui va te détruire. N'oubliez jamais, le diable c'est un flatteur. On va te flatter, mais ne te laisse pas séduire. Laisse la grâce de Dieu sur ta vie, toujours demeurer. N'entre pas dans les critiques. Quand les gens critiquent, n'entre pas dans les critiques. Qu'est-ce que vous en savez? Judas, quand il a vendu Jésus, vous avez vu les disciples parler de Judas? Ils ne sont pas occupés. Judas lui-même est allé se pendre pour vous dire la cupidité. Un peu l'amour d'argent, un peu, le diable va arriver jusqu'à te détruire. Si tu sais où tu es encore, peut-être le diable est en train de te dérober encore. Mais ne permets pas qu'il t'égorge. Ne permets pas aujourd'hui qu'il t'égorge. Peut-être qu'il est en train de vouloir t'égorger. Mais il va te détruire. Il ne sait pas qui te détruit. Te détruire sur la totale. C'est ta mort. Il y a une possibilité de te repentir encore ce matin. Et revenir à Dieu. Et demander à Dieu de renouveler ton amour et ton engagement avec lui. C'est très important. Alors, je dis ici, dans ma petite expérience et dans mon petit notebook, les personnes les plus formidables, alléluia, ce sont ceux qui sont passés par l'échec. Parce qu'ils ont essayé, ils ont vu que demain ils ne peuvent pas. Ils ont commencé avec Dieu, ils ont eu une victoire. Parce qu'en fait, même dans un échec avec Dieu, c'est une victoire pour Dieu. Alléluia. Ces personnes ont une sensibilité. Vous allez voir que les gens qui sont très sensibles, vous voyez, ils sont sensibles, ils vous écoutent. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, non. Moi, j'écoute les gens parce que je sais que je suis passé par là. Et c'est bien de les écouter pour les restaurer, pour leur proposer le plan de restauration. Les gens qui passent le temps à beaucoup parler autour de vous, ils ont besoin d'un plan de restauration. Donnez-les ces plans de restauration, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'ils parlent beaucoup, ne les jugez pas. Ils ne savent pas où mettre la tête. Quand vous voyez les gens parler autour de vous comme des perroquets, donnez-leur le plat de restauration, chers frères et sœurs. Ayez le même sentiment qui était en Christ Jésus. Il est venu pour les affliger. Il est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Il les demande, déposez-moi vos fardeaux. Nous devons aider les gens à déposer les fardeaux à nous.
Des gens sont remplis de fardeaux. Ils sont remplis des connaissances qui viennent les détruire parce qu'ils ont perdu qui les a donné le souffle de vie. Ils vivent pour eux-mêmes, mais ils ne vivent plus pour le Seigneur. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Nous, notre espérance est en haut. Notre cité, elle est en haut. Mais nous sommes ici sur la terre. Nous avons besoin de Dieu pour triompher sur cette terre. Si tu n'as pas besoin de Dieu, le diable va te détruire. Pour que le diable ne te détruise pas, protège ton cœur. Protège tout ce que tu entends. Protège tes oreilles. Protège tes oreilles. Protège-toi. Avec la parole de Dieu, avec les fruits de l'esprit. Protège-toi. Quand tu sais que tu es en train de faillir dans tes domaines, va rechercher le réconfort à Dieu pour que Dieu te donne la force de te surmonter. Le voleur ne vient que pourquoi? Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, vous voyez que Dieu, il ne veut pas seulement que tu aies la vie, mais il veut que tu aies une vie abondante. Vous croyez que Dieu veut nous voir misérables? Vous croyez que Dieu veut nous voir souffrir, manquer de pain? Il dit, si nous les hommes sommes capables de donner du pain à nos enfants, lui a plus forte raison Dieu. Il va nous donner le serpent à la place du pain. Vous croyez que Dieu peut vous donner de mauvaises choses? C'est pour ça qu'il est bien, quand on dit qu'il y a un programme à l'église, allez à l'église, écoutez ce que Dieu va encore vous dire. Aimez les choses de Dieu. Attachez-vous aux valeurs qui vont vous amener à voir l'abondance. Pas seulement au ciel, mais déjà sur cette terre. Dieu veut que tu aies l'abondance. Les ennemis vont comploter contre toi. Ils vont se liguer contre toi. Mais l'Éternel sera toujours ta force et ton bouclier. N'oublie jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais. Mais il dit, le malheur atteint souvent le juste. Accepte, le mal peut t'atteindre. Les difficultés peuvent t'atteindre. Mais Dieu te relève toujours. Accroche-toi. Dieu pourra permettre que le mal t'atteigne. Pour enseigner les autres que même dans le malheur, lui, Dieu sera toujours ta force. Si Dieu a permis que le malheur atteigne Job, il a relevé Job. Il ne t'abandonne jamais dans le malheur. Dieu peut permettre que ton foyer se brise, parce que ce n'est pas ton foyer, pour te donner le foyer que tu mérites. Il peut le permettre. Accepte, mais confie-toi toujours à Dieu. Dieu va le faire. Dieu est capable. Il nous connaît. Il connaît ce qui est bien pour nous. C'est pour ça que quand je parle de ce Dieu, je parle parce qu'il est bon. Il a fait dans ma vie. Il va continuer à faire dans votre vie. Alors il dit ici, une compréhension de la vie qu'il est rempli de compassion et de douceur, d'amour. Vous allez voir que ceux qui ont une douceur, ils sont remplis de compassion. C'est parce que par où ils sont passés, ils transmettent ce qu'ils ont. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ne force pas les gens à être comme toi. Excusez-moi. Si je vous oblige d'être comme moi, pardonnez-moi. C'est plus fort que moi. Mais soyez vrais et laissez Dieu vous bâtir et vous donner la capacité qu'il lui-même peut vous donner. N'essayez pas d'être imitateur de quelqu'un que vous ne pouvez pas. Si vous voulez être imitateur, soyez imitateur de Christ. N'imitez que les bonnes choses que je fais, pas des mauvaises choses que je peux faire autour de vous. Moi-même, je me bats pour m'affectionner aux choses d'en haut. Donc, je vous encourage à nous affectionner aux choses d'en haut. Ne vous limitez pas. Là où le diable vous dit, regarde les fautes de votre papa. Non, non, non. Moi, je cherche à m'affectionner. Vous aussi, faites-le pour la gloire du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de savoir là où tu es tombé. Répands-toi et continue avec le Seigneur. Amen. N'ayez pas une haute opinion de vous-même. Mais laissez Christ triompher dans votre